C'est pour faire des établissements scolaires et universitaires de l'ensemble du territoire national des lieux sains et propices pour les étudiants, élèves et leurs enseignants dès la rentrée académique et scolaire prévue respectivement le 15 septembre et le 1er octobre 2020 que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et celui de l'enseignement supérieur initie ces journées d'action citoyenne. La rentrée scolaire et académique 2020-2021, enjeux et défis à l'ère de la Covid-19, tel est le thème de ces journées placées sous le haut patronage du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, représenté à cette circonstance par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe. Un regard rétrospectif est jeté sur l'année écoulée marquée par la pandémie à coronavirus, mais sauvée de justesse grâce à l'engagement personnel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a su mobiliser les ressources nécessaires pour éviter le chavirement du bateau de l'éducation tchadienne. Selon le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, le lancement de ces journées citoyennes démontre à suffisance que l'éducation est l'affaire de tous. Outre la Covid-19, notre système éducatif fait face à un autre défi, celui des aléas climatiques, avec des inondations sans précédent qui n'ont pas épargné nos établissements scolaires. Ces établissements sont soit inondés, soit pris d'assaut par les sinistrés. Le chef du département de l'enseignement supérieur a quant à lui mis l'accent sur les enjeux de cette mobilisation citoyenne. Le premier enjeu est celui d'assurer la sécurité sanitaire de tous les élèves et étudiants, enseignants et personnels d'appui pour éviter la circulation et la reprise de la pandémie en respectant les mesures barrières. Le second enjeu consiste à privilégier l'accueil de nouveaux élèves entrant à la maternelle ou primaire et les étudiants de la première année afin de faciliter pour les premiers le contact avec le milieu scolaire et pour les seconds la transition entre le lycée et l'université. Pour la réussite de cette initiative, la jeunesse tchadienne s'engage à être au devant de la scène. Nous appelons par conséquent la jeunesse du Tchad à se lever comme un seul homme afin d'accompagner tous les acteurs de l'éducation à atteindre leur objectif. Nous sommes tous et toutes légitimes à agir. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que chaque enfant soit en classe le jeudi 1er octobre 2020 à travers ces journées d'action citoyenne initiées par les ministères de l'Éducation nationale et les ministères de l'Enseignement supérieur. Cette initiative ne laisse pas insensible le Conseil national des femmes leaders du Tchad. Nous devons tous nous unir et nous lever comme un seul homme avec grand H pour relever les défis d'avoir une rentrée et une année scolaire réussie dans des établissements scolaires propres et attrayants, malgré la présence du coronavirus. Oui, cela est bien possible. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, sur instruction du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, exhorte les autorités au niveau central et déconcentré de l'État à se mobiliser pour le plein succès de ces journées citoyennes. Le ministre d'État a aussi insisté sur l'urgence de redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. Notre premier défi, le défi brûlant et urgent, c'est l'assainissement du cadre physique de nos structures éducatives qui sont, pour la plupart, inondées ou envahies par les herbes. Dans un tel environnement, il est difficile d'envisager une reprise sereine des activités pédagogiques. Le temps presse et nous devons faire vite, eu égard aux contraintes et exigences de notre calendrier scolaire. C'est pourquoi nous avons l'obligation citoyenne et républicaine de nous investir dès à présent, si le travail n'a pas encore commencé, pour créer un cadre propice et stimulant à l'enseignement de nos enfants. L'opération qui commence ne doit pas s'arrêter au stade d'évacuation des eaux de pluie, car il est plus que nécessaire de donner
un prolongement à ces actions en pensant aux constructions ou aux multiplications des latrines, des points d'eau et des aires de jeu dans nos établissements scolaires. Kazebe Paimdebe a aussi rappelé l'importance de valoriser la culture de l'excellence et l'appropriation de l'éducation civique par la jeunesse. J'ai saisi cette opportunité pour inviter tous les acteurs du système éducatif à œuvrer sans relâche au service de performances scolaires et des valeurs civiques. J'invite tout particulièrement les élèves à cultiver le goût du travail bien fait et l'excellence académique. Il faut à tout prix bannir à jamais la violence, la paresse et tous les comportements qui sont l'antithèse de la réussite, du génie créateur et du développement de soi. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités et des sacrifices de chacune et de chacun de nous. L'école de la République doit pleinement répondre aux idéaux légitimes que porte notre devise nationale: unité, travail, progrès. Voilà toute la finalité et tout l'essence de notre école.